Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vent d'automne balayait les rues étroites et poussiéreuses de la ville, faisant claquer les affiches et soulever les feuilles mortes. Au coin d'une ruelle, June, une fillette de 6 ans, tenait serré contre elle son vieux vélo rouge. Ses petites mains tremblaient, non pas à cause du froid, mais de l'angoisse qui lui serrait le cœur. Ses yeux grands ouverts reflétaient à la fois la peur et la détermination. Sur le vélo, un panneau fait à la main oscillait. « Achetez mon vélo, monsieur, maman n'a pas mangé depuis 2 jours. » Les lettres étaient mal alignées, certaines tremblaient, d'autres semblaient presque effacées. Chaque mot était une supplication silencieuse, un appel à la compassion que June n'avait jamais osé crier à haute voix. Sa mère, faible et pâle, était assise à l'ombre d'un immeuble, tentant de cacher sa faim derrière un sourire forcé. Elle avait fait tout ce qu'elle pouvait pour protéger sa fille, mais la pauvreté avait déjà dévoré leurs réserves. Le frigo était vide, les poches aussi. 2 jours sans nourriture avaient affaibli sa santé, et son regard perdu trahissait le désespoir. June inspira profondément. Son petit corps frissonnait, mais son courage brillait plus fort que sa peur. Elle savait que ce vélo n'était pas un luxe, c'était la seule chance de nourrir sa mère et de survivre un jour de pluie. Elle croisa les passants indifférents, certains pressés, d'autres plongés dans leur téléphone, et pourtant, elle continua à tendre son panneau, espérant qu'un cœur compatissant s'ouvrirait. C'est à ce moment-là qu'ils arrivèrent. 3 motards, patrouillant dans le quartier, s'arrêtèrent, intrigués par la fillette et son affiche. Au premier regard, ils virent la détresse pure, l'innocence brisée, et quelque chose se rompit en eux. Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que derrière cette simple demande se cachait un secret plus grand, un homme puissant, responsable de cette misère, allait bientôt être démasqué. Et ce que ces 3 motards décideraient de faire allait changer le destin de June, de sa mère, et même de la ville entière. Les 3 motards s'arrêtèrent devant June, les moteurs ronronnant doucement. Leurs yeux, habitués à ignorer la misère de la ville, se posèrent sur le petit panneau tremblant. Leurs mains, si souvent occupées à faire respecter la loi ou à intervenir dans des bagarres, se figèrent un instant. « C'est sérieux, ça » murmura l'un d'eux, un homme d'une 30aine d'années au visage dur mais aux yeux attentifs. June hocha timidement la tête, serrant son vélo comme un trésor fragile. « Ma maman, elle n'a pas mangé depuis 2 jours. Je veux juste vendre mon vélo pour qu'on puisse avoir quelque chose à manger. » Sa voix était douce, presque un souffle, mais chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre dans le cœur des motards. Le second motard, plus âgé, fronça les sourcils. 2 jours sans manger, répéta-t-il, la gorge nouée. Il échangea un regard avec son collègue, quelque chose clochait dans cette rue, quelque chose de plus grand que le simple fait qu'une fillette vende son vélo. Ils s'agenouillèrent pour être à sa hauteur. « June, c'est ça ?» demanda le 3e, le plus jeune. Elle acquiesça, le souffle court. « Ne t'inquiète pas, on va comprendre ce qui se passe. » Pourtant, June ne savait pas comment un simple mot d'un étranger pourrait changer sa vie. Elle ne savait pas que cet acte d'attention serait le premier pas vers la justice, vers la vérité cachée derrière ses souffrances. Les motards, eux, sentirent un poids s'abattre sur leurs épaules, protéger cet enfant ne serait pas simple. Cela les mènerait sur un chemin qu'ils n'avaient jamais imaginé. Et dans cette ruelle, au milieu du vent froid et des regards indifférents, une alliance improbable venait de se former, celle d'une fillette de 6 ans et de 3 hommes qui, pour la première fois, comprenaient le pouvoir d'une simple voix qui appelle à l'aide. Après avoir parlé avec June, les motards ne pouvaient plus ignorer la situation. Leur routine habituelle, patrouiller, surveiller, intervenir seulement en cas d'urgence, semblait soudain vide et impuissante face à ce petit visage marqué par la peur et la faim. Ils commencèrent par interroger les voisins. Certains détournaient le regard, d'autres secouaient la tête, incapables ou trop timides pour parler. Mais petit à petit, des murmures surgirent. « Vous savez, la mère de June reçoit de l'aide sociale, mais depuis quelques semaines, elle semble privée de tout. » Les motards décidèrent de vérifier les caméras de surveillance de la rue. Le film montrait une série de mouvements étranges, des colis et des enveloppes disparaissaient discrètement des boîtes aux lettres et des commerces environnants. L'un d'eux, plus attentif, repéra un détail troublant,
quelqu'un semblait suivre June et sa mère depuis plusieurs jours, et cet individu n'était pas un inconnu de la famille. Ce n'est pas un simple voleur de rue, murmura le motard le plus âgé, en scrutant l'écran. Il connaît leurs habitudes, il les observe depuis longtemps. June, assise sur son vélo, regardait les écrans avec une inquiétude mêlée de curiosité. Elle ne comprenait pas encore qui pouvait vouloir leur faire du mal, mais une chose était claire, ce n'était pas juste la pauvreté ou le hasard, c'était quelque chose de plus sombre, plus calculé. Les motards, eux, sentaient l'urgence monter. Chaque minute comptait. La faim de sa mère, les larmes silencieuses de June, et la peur dans ses yeux créaient une pression impossible à ignorer. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement attendre. Il fallait agir, trouver le responsable, et comprendre pourquoi une famille innocente était plongée dans une telle souffrance. Alors qu'il quittait la ruelle pour suivre les premières pistes, June sentit un mélange étrange, de l'espoir, mais aussi une peur qu'elle ne voulait pas montrer. Pour la première fois, elle n'était plus seule. Quelque chose venait de changer dans le destin de sa famille, et personne ne savait encore jusqu'où cette vérité allait les mener. Les motards suivirent la première piste jusqu'au centre-ville, où les caméras de surveillance des commerces formaient un réseau invisible mais précis. Ils passèrent en revue des heures de vidéo, scrutant chaque mouvement suspect. Puis, enfin, un détail les figea, un homme en costume élégant sortait précipitamment d'un bâtiment avec un sac volumineux. Ses gestes étaient rapides, mais calculés, comme s'il savait exactement où se trouvait chaque enveloppe ou paquet qu'il dérobait. Le plus jeune des motards murmura, « Il connaît la routine de cette rue, et de cette famille. Ce n'est pas un simple voleur. » June, observant silencieusement depuis le coin de la rue, sentit son cœur se serrer. Les images montraient des gestes familiers, l'homme semblait savoir exactement quand sa mère quittait l'appartement, quand elle sortait pour acheter du pain, quand elle tentait de se débrouiller seule. C'était quelqu'un qui surveillait leur vie. Les motards commencèrent à interroger discrètement les voisins et les commerçants. Les témoignages se rejoignirent, l'homme en costume, riche et influent, avait été aperçu près de l'appartement de June plusieurs fois, souvent à des heures où il ne semblait y avoir aucune raison valable. Un voisin murmura, « Il est puissant, il peut tout se permettre, même prendre ce qui ne lui appartient pas. » Les motards échangèrent un regard lourd de sens. Ils savaient que ce type d'homme ne reculait devant rien pour protéger ses secrets et ses profits. Mais ils avaient désormais une cible précise, et la détermination dans leurs yeux ne faisait que grandir. Pour June, le mélange de peur et de curiosité se transformait peu à peu en une colère silencieuse. Quelqu'un volait le peu qu'ils avaient, et ce quelqu'un était un adulte puissant, capable d'écraser toute opposition. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de sentir qu'avec ces hommes à ses côtés, la justice n'était peut-être plus un rêve lointain, mais quelque chose de possible. Alors que le soleil se couchait sur la ville, les motards prirent une décision silencieuse mais ferme, ils allaient découvrir qui était cet homme, et pourquoi il faisait souffrir une mère et sa fille innocente. Les motards suivirent la piste jusqu'au quartier le plus cossu de la ville. Les immeubles brillaient sous les lumières des lampadaires, et les voitures de luxe passaient comme des symboles de pouvoir et d'impunité. Au sommet d'un immeuble moderne, derrière de grandes baies vitrées, l'homme en costume semblait inconscient de l'orage qui s'annonçait dans sa vie. Lorsque les motards frappèrent à sa porte, le son de leurs bottes résonna comme un tonnerre dans le hall silencieux. L'homme ouvrit, un sourire arrogant sur le visage. « Que me voulez-vous ? » demanda-t-il, sûr de lui, pensant que sa richesse et son influence le protégeraient toujours. Mais ce sourire disparut instantanément lorsqu'il aperçut June derrière eux, tenant encore son petit panneau tremblant. Les yeux de la fillette brillaient de peur, mais aussi de courage. Elle n'était plus seulement une victime silencieuse, elle était la voix qui allait révéler ses crimes. « Vous ne pouvez pas. » balbutia-t-il, tandis que les motards se plaçaient devant lui, déterminés. « Vous avez volé, vous avez. » Le mot le plus simple, argent, semblait impossible à prononcer face à l'évidence. Les motards sortirent les preuves qu'ils avaient accumulées, vidéos, témoignages, factures et enveloppes disparues. L'homme n'avait aucun moyen de nier ce qui apparaissait comme un vol organisé et ciblé, destiné à priver June et sa mère de leurs maigres ressources. « Vous avez volé à cette famille ce qu'ils avaient pour survivre, » dit l'un des motards, la voix grave et ferme. « Et maintenant, il est temps de répondre de vos actes. » L'homme recula,
déstabilisé par la puissance tranquille de la vérité et par la présence silencieuse mais imposante de la petite June. Il comprit soudain que ni sa richesse ni son influence ne pourraient couvrir le désespoir qu'il avait causé. Pour la première fois, il se trouva face à un mur de justice qu'il ne pouvait contourner. L'homme en costume tenta de rassembler ses mots, mais chaque explication semblait plus faible que la précédente. Les motards exposèrent chaque détail, chaque preuve de ses actes, sous le regard attentif de June. « Vous avez pris ce qui ne vous appartenait pas, » dit l'un des motards. « Vous avez volé l'aide de cette mère et de cet enfant pour votre propre profit. Et pendant ce temps, elles ont souffert. » June sentit une vague de soulagement mélangée à la colère. Son regard croisa celui de sa mère, qui avait les larmes aux yeux. La vérité éclata, nette et indiscutable. L'homme avait détourné les fonds d'aide sociale, falsifié des documents, et volé systématiquement ce qui devait appartenir à ceux qui en avaient le plus besoin. Il était puissant, influent, mais maintenant, sa puissance ne servait plus à rien. Les voisins, alertés par les motards, s'étaient rassemblés discrètement dans la rue en contrebas, certains filmant la scène avec leur téléphone. Chacun pouvait voir la confrontation. « Vous avez causé tant de souffrance, pourquoi ?» demanda June, sa petite voix tremblante mais pleine de courage. L'homme détourna le regard, incapable de répondre. Il avait sous-estimé le pouvoir d'une seule fillette et de 3 hommes décidés à rendre justice. Les motards comprirent que le moment était venu de choisir la suite. Ils pouvaient livrer l'homme à la police et laisser la justice suivre son cours, mais ils savaient que le véritable impact viendrait de montrer publiquement la vérité et de rendre visible l'injustice qu'il avait commise. June sentit alors, pour la première fois depuis des jours, un souffle d'espoir. Les pièces du puzzle de sa vie commençaient à se remettre en place, et la lumière de la justice brillait enfin sur sa famille. Les motards échangèrent un regard silencieux. Livrer l'homme à la police était une option, mais quelque chose leur disait que le plus puissant des leçons ne se ferait pas derrière les portes closes d'un tribunal. La ville devait voir, comprendre, et se réveiller face à cette injustice. Ils prirent alors une décision audacieuse, ils allaient amener l'homme en plein jour, devant tous les habitants. Il ne s'agissait plus seulement de punir, mais de montrer que le pouvoir ne protège pas ceux qui abusent de la vulnérabilité des autres. June sentit son cœur battre à tout rompre lorsqu'ils descendirent le long des rues pavées du quartier chic. La fillette, fragile mais déterminée, suivait les hommes qui représentaient désormais son espoir. Sa mère, pâle mais soutenue par la force silencieuse de sa fille, marchait à ses côtés. Lorsque l'homme réalisa ce qui se passait, il tenta de protester. « Vous ne pouvez pas faire ça !» cria-t-il, mais ses mots se perdaient dans le brouhaha de la ville. Les passants, attirés par l'agitation, commencèrent à se rassembler. Certains murmuraient, d'autres filmaient, mais tous regardaient. Les motards placèrent l'homme au centre de la place. Il était entouré de regards curieux, de téléphones levés et de murmures croissants. Pour la première fois, son pouvoir, son influence, et sa richesse ne signifiaient rien. Il n'était plus qu'un homme face à la vérité, face à ceux qui l'avaient fait souffrir. June leva son petit panneau, tremblant, mais fier. Les mots étaient simples, mais ils portaient toute la force de sa détresse. « Ma maman n'a pas mangé depuis 2 jours, et c'est à cause de vous. » Un silence pesant tomba sur la foule. Même les passants les plus indifférents sentirent la gravité de la situation. Et l'homme, confronté à l'innocence et au courage d'une fillette de 6 ans, comprit que cette humiliation publique valait plus que toutes les peurs de la justice traditionnelle. La place était désormais pleine de spectateurs. Les habitants murmuraient entre eux, choqués par l'histoire qu'ils venaient de découvrir. L'homme en costume, jadis arrogant et sûr de lui, se tenait au centre, les épaules raides, incapable de cacher sa honte. Les motards, immobiles mais fermes, détaillèrent devant la foule chaque acte commis par l'homme, l'argent détourné, les documents falsifiés, et les souffrances infligées à June et à sa mère. Chaque mot frappait comme un marteau, résonnant dans les cœurs des témoins. June, tremblante mais courageuse, leva son petit panneau et dit d'une voix claire. « Ma maman n'a rien fait de mal. Nous n'avons que notre travail et notre espoir, et vous avez tout volé. » La foule éclata en murmures, certains en colère, d'autres en larmes. Même les plus puissants et influents de la ville comprirent que leur statut ne pouvait protéger quelqu'un qui commettait l'injustice. Sous le poids des preuves et des regards,
l'homme fut contraint de restituer l'argent volé. Il dut s'excuser publiquement devant June, sa mère, et la ville entière. Son visage, auparavant si sûr de lui, était maintenant pâle, marqué par la honte et la peur. La mère de June, émue, prit la main de sa fille et murmura « Merci, merci d'avoir eu le courage de parler. » June sentit ses yeux se remplir de larmes, mais cette fois-ci, c'étaient des larmes de soulagement et de fierté. Les motards, eux, observaient la scène avec satisfaction. Leur décision de transformer la confrontation en justice publique avait porté ses fruits. La vérité avait éclaté, et même le plus puissant des hommes avait été forcé de rendre des comptes. Après l'humiliation publique de l'homme en costume, la ville sembla respirer un nouvel air. Les passants, touchés par le courage de June et la souffrance de sa mère, commencèrent à tendre la main. Les commerçants locaux offrirent des denrées alimentaires et des vêtements, tandis que certains voisins proposaient un soutien discret mais sincère. June, les yeux écarquillés, observait le flot de générosité. Chaque sourire, chaque main tendue, chaque sac de nourriture redonnait un peu de vie et de dignité à sa mère. Le vélo qu'elle avait essayé de vendre n'était plus seulement un moyen de survie, il symbolisait maintenant l'espoir et la force retrouvée. Les motards, quant à eux, prirent les devants pour organiser une collecte afin que June puisse s'acheter un vélo neuf et des fournitures pour l'école. Ils firent appel aux habitants, et bientôt, tout le quartier contribua. Même des commerçants auparavant indifférents offrirent leur aide. La mère de June, émue aux larmes, regarda sa fille. « Tu as été si courageuse. » murmura-t-elle. June sourit timidement, sentant le poids de l'injustice se dissiper peu à peu. Elle comprit que, parfois, une seule voix, même celle d'une fillette de 6 ans, pouvait réveiller le meilleur des cœurs humains. Ce geste de solidarité ne changeait pas seulement leur vie, il transformait tout le quartier. Les habitants réalisaient que chacun pouvait faire la différence, et que le courage et la compassion étaient plus puissants que l'argent ou l'influence. Pour June et sa mère, la faim et l'inquiétude appartenaient désormais au passé. Un nouvel espoir commençait à poindre, un espoir que même les épreuves les plus dures ne pouvaient éteindre. Les jours suivants, l'histoire de June et de sa mère se répandit dans toute la ville. Les journaux locaux, les réseaux sociaux, et les conversations dans les cafés et les parcs ne parlaient plus que de cette fillette courageuse et de l'homme puissant enfin démasqué. Même ceux qui vivaient dans l'ombre de la richesse et du pouvoir commencèrent à comprendre une vérité simple mais profonde, aucun statut, aucune influence ne pouvait protéger ceux qui commettent l'injustice. La souffrance des innocents finit toujours par être révélée, surtout lorsque des cœurs justes choisissent d'agir. Les habitants commencèrent à s'entraider davantage. Des collectes alimentaires, des soutiens pour les familles en difficulté, et des initiatives pour les enfants oubliés apparurent spontanément. La ville, autrefois indifférente, semblait renaître sous l'effet du courage d'une seule petite fille. June et sa mère, elles, reprenaient peu à peu une vie normale. La peur qui les avait accompagnées pendant des semaines commençait à disparaître, remplacée par un sentiment de sécurité et de dignité retrouvée. Mais surtout, elles comprirent que leur voix, même fragile et petite, avait le pouvoir de changer le monde autour d'elles. Ce chapitre de leur vie devint une leçon durable pour tous. L'injustice peut frapper n'importe qui, mais le courage et la solidarité sont plus forts que la peur et la richesse. Et parfois, les plus petits peuvent inspirer les plus grands à devenir meilleurs. Quelques semaines plus tard, la ville semblait transformée. Les rues, autrefois indifférentes au désespoir des habitants, vibraient maintenant d'un esprit de solidarité et de compassion. Les actions d'une fillette de 6 ans avaient éveillé les consciences et rappelé à tous que la justice pouvait naître de la plus petite des voix. June pédalait joyeusement sur son vélo flambant neuf, offert par les habitants et les motards. Le vent dans ses cheveux, le sourire éclatant, elle riait avec une liberté qu'elle n'avait jamais connue. Sa mère marchait à ses côtés, tenant son sac de provisions et les petits cadeaux que le quartier avait apportés. Pour la première fois depuis longtemps, elle respirait sans peur ni inquiétude. Les motards, silencieux mais souriants, observaient la scène de loin. Ils avaient fait plus que rendre justice, ils avaient inspiré un changement. La peur et la pauvreté avaient cédé la place à la confiance et à l'espoir. June leva son regard vers sa mère et dit, avec cette sagesse que seuls possèdent les enfants, « Maman, tu vois ? Quand on demande de l'aide, quand on croit au courage, les gens peuvent faire de grandes choses. » Sa mère l'embrassa, les larmes aux yeux.
Oui, ma chérie, et toi, tu nous as montré comment ne jamais abandonner. La ville, témoin de ce petit miracle, avait appris une leçon qu'elle n'oublierait jamais: la compassion et le courage peuvent triompher de la pauvreté, de la peur et de l'injustice. Et dans ce quartier, chaque sourire et chaque main tendue rappelaient que même les plus vulnérables ont le pouvoir de changer le monde. June, sur son vélo, s'éloigna doucement, le cœur léger et l'avenir devant elle. La fillette qui avait tenu un simple panneau pour demander de l'aide avait désormais écrit son nom dans l'histoire de sa ville, non pas par richesse ou pouvoir, mais par courage et humanité.